Eh ben, salut tout le monde, bienvenue pour un nouvel épisode de Face à Rajou. Plusieurs personnalités, plusieurs invités viennent parler, raconter leur histoire. Et aujourd'hui, je suis avec Peyton. Salut Peyton. Bonjour Rajou. Comment ça va? Super bien, merci de m'avoir accueilli dans ton émission. J'allais dire depuis la dernière fois, il n'y a pas eu de dernière fois, c'est la première fois qu'on se voit en Oui, fait. la toute première fois en effet. Toute première fois. Alors toi, qui es-tu? Comment on peut te décrire? Alors, Pourquoi tu es là? Alors, je suis une femme trans de 27 Ouais. ans. J'habite à Tours, je suis assistante dentaire. Je suis également en agence de mannequinat et je suis sur les réseaux sociaux, donc notamment TikTok, où je fais de création de contenu. Et je suis surtout connue pour être un peu la trans de droite, On va y un peu venir anti-LGBT. C'est bien, tu as fait un bon CV et tout. Et je trouve que devant une conseillère Pôle emploi, tu aurais été bien aussi, quoi. Ah, bah, Je viens de Tours, j'ai 27 ans, j'ai déjà travaillé, je suis assistante dentaire, donc on en sait beaucoup en très peu de temps grâce à toi. Donc oui, tu es venu pour parler de la transidentité. tout à fait. Alors si on regarde sur ton Instagram, c'est marqué Peyton Thibault. Et moi, j'ai cru, je te l'ai dit, beaucoup te le disent, Oui, tout à que fait. Thibault est ton dead name, ton nom d'avant, dans une autre époque. Mais pas du tout, c'est ton nom de famille. Tout à fait, oui. Donc c'est pour ça même, de toute façon, dans les administrations ou autres, les gens ont tendance à penser que c'est Thibault, mon nom de famille, alors que Voilà. je me dis, mais regarde-moi, en fait, Donc j'ai une aujourd'hui. tête à m'appeler Thibault. Ah oui, parce que tu as plusieurs origines en fait. Tu es quand même d'origine guyanaise, roumaine. Canadienne, roumaine et autrichienne. Ça vient d'où tout ça? Enfin, toutes ces origines. Bah, de mes grands-parents, Ouais. justement. Mais après, souvent, les gens disent, oui, mais on ne prend pas les grands-parents, mais sauf qu'en fait, bah, le sang reste le même. Enfin, ça semble logique, quoi. Mélange, on peut le dire, original. Tout à fait. N'ayons pas peur des mots. Tout à Atypique. fait. Mais qui fait un beau résultat, donc Ça, c'est toi qui le dis. voilà. Évidemment, magnifique résultat, vous pouvez le voir chez vous. Oui, oui, on charrie, oui, oui. Très beau résultat. Donc Peyton, donc c'est ton nom, donc c'est ton prénom. On va juste s'intéresser quand même au dead name, parce que c'est une règle, enfin c'est ce qu'on m'a dit, Kamna, faut pas la citer, que je salue d'ailleurs, qui disait, de toute façon, le dead name, on ne le dit pas, le Oui. prénom d'avant. Pourquoi? Alors, il y a des personnes, pour elles, ça fait partie du passé, donc maintenant, en fait, il n'y a aucun intérêt de revenir dessus, puisque maintenant, la personne que vous avez en face, c'est la personne actuellement et pas celle du passé. Donc, c'est pour ça. Et moi, en fait, c'est totalement ma politique également. Il y a très peu de personnes qui le savent, enfin, vraiment mon entourage proche, auquel je dis mon dead name. Donc on l'a compris, tu es né garçon, mais à quel âge tu as su que tu étais une fille? Alors, je me suis toujours interrogée depuis, je pense, l'âge de mes 3 ans, Ah oui, je me souviens. donc ça date déjà. Interrogée sur le fait que je voyais que j'avais des différences par rapport aux autres garçons, même depuis la crèche, où je voyais que j'avais des intérêts différents, que je voyais qui étaient plus proches des autres filles. Et au début, je trouvais ça bizarre. Enfin, je trouvais ça bizarre. Je me disais, c'est bizarre. Je sais que physiquement, je suis un petit garçon, donc que j'appartiens à la case des petits garçons, mais mentalement, au niveau des attirances, je sais pas, pour jouer, des centres d'intérêt, pardon, c'était beaucoup plus en fait côté fille. Et en fait, j'ai grandi avec cette interrogation pendant toute mon enfance. Et on me faisait souvent des remarques, même après en primaire, me disant « Oh, t'es très efféminée, pourquoi tu parles comme ça? Mais toi, t'es une fille. » Enfin voilà, et ça a toujours été comme ça. Et c'est vraiment, vraiment au collège, vers 13-14 ans, où j'ai su mettre un mot dessus, où à l'époque, j'avais suivi des youtubeuses trans américaines, où en fait, de base, je les avais connues en fait, garçons efféminés. J'ai vu leur évolution, qui racontait exactement leur parcours de vie, et c'était exactement ce que je vivais. Et quand j'ai vu qu'elles avaient fait une transition, je me disais, mais c'est possible ça, enfin voilà. Et en fait, j'ai su exactement en fait, qui j'étais comme ça, en fait. Ouais, donc ça t'a pas fait peur tout ça de te dire. Totalement, si. Si, un peu Ça quand m'a même. totalement effrayée parce que je me disais, quand j'ai fait un peu des recherches, pour moi, la femme trans, c'était une fille, enfin, on donnait tout le temps une image de filles, de prostituées ou d'escortes ou de filles qui travaillent dans le monde de la nuit. Et je me disais, mais est-ce que je pourrais avoir une vie, on va dire, dite normale, avec un métier, pardon. Métro, boulot, dodo, c'est ça que tu voulais dire? Tout à fait, métro, boulot, dodo, enfin voilà. Et en fait, c'était ça ma plus grande crainte, c'est de ne pas avoir une vie, on va dire, lambda comme tout le monde. Parce que toi, tu as toujours vécu à Tours, dans une ville donc, de province, qui est comme une grande ville. Mais, Ah non, je suis née en Guyane, moi. Je suis née à Cayenne et j'ai grandi à Matoury. Mais ta transition, tu l'as commencé, je crois que c'était il y a 9 ans. Je l'ai commencé à Tours, justement. À Tours, c'est ça, ouais. Et j'avais 18 ans quand je suis arrivée et j'ai dû attendre de vivre seule, donc à mes 20 ans,
pour m'assumer et faire ma transition. Voilà. Donc beaucoup de rendez-vous forcément Tout à fait. médicaux. Comment ton entourage il le vit? Alors mon entourage, mes amis ou autres l'avaient très bien pris, l'ont très bien pris et pour eux c'était une évidence, clairement. Après, ma mère, qui est surtout mon entourage très proche, l'a très mal vécu et l'a pas du tout accepté, même à l'heure d'aujourd'hui. Donc ça fait 7 ans qu'on n'a plus de contact. Ah, plus du tout. C'est-à-dire Plus du tout. On continue un peu à avoir des contacts après quand j'ai vécu seule et que j'ai commencé à m'assumer. Parce qu'en fait, il faut savoir que je lui ai annoncé, moi j'avais 17 ans. Donc je vais chez elle, elle m'a dit je te mets pas à la porte, mais par contre tu feras ce que tu voudras quand tu t'assumeras seule et que tu vivras chez toi. ouais. Ce que j'ai respecté en soi, puisque j'ai attendu de vivre seule, d'avoir 20 ans. Mais malgré ça, en fait, c'était quand même trop pour elle. Et pour elle, j'ai trop précipité les choses. Donc voilà. Après, c'est ton choix. Il n'y a pas de. C'est mon choix de m'être assumée, mais en même temps, j'allais pas non plus attendre 30 ou 40 ans pour faire la transition. Ça, je sais pas, je peux pas te dire, mais ça a été ton choix, Oui. ton envie de le faire. Oui. C'est vrai que alors, j'ai pas envie de dire que ça se démocratise. Mm. On a reçu beaucoup de personnes transgenres dans l'émission. Hein, Camnaf, ça fait 2 fois qu'on la cite. Également Samantha Dubois, il y a un épisode qui va arriver avec elle bientôt. Oui. Toi, Eve. Donc aujourd'hui, avant c'était quelque chose de banni. Maintenant, on en voit quand même Plus. à la télé. Hein, donc, c'est pas. Mais toi, c'est pas forcément ça le fait de le voir à la télé. C'est toi et toi-même. C'est-à-dire que Tout te à sentir. Mais surtout qu'en plus, moi, comme j'ai fait mon enfance en Guyane, et qu'en Guyane, tout ce qui est LGBT, trans, c'est très mal vu et c'est caché. C'est comme si c'était être gay au Maghreb ou ce genre de choses. Donc c'est pour ça, moi, on va dire, j'ai pas du tout été influencée, on peut dire, par mon entourage ou l'écosystème dans lequel j'ai pu grandir. Mais c'est pour ça que justement j'étais un peu perdue pendant toute mon enfance, dans le sens où j'avais pas forcément de repères sur la personne qui j'étais, dans le sens où je voyais qu'il y a quelque chose qui clochait chez moi comparé, enfin je n'étais pas un garçon comme les autres. Et donc c'est vraiment en faisant des recherches, en trouvant des personnes qui étaient dans le même cas de figure et en voyant leur parcours de vie que là j'ai pu mettre un mot sur qui j'étais. T'as des proches aussi, comme toi, qui sont. Trans. Mes 2 meilleurs amis sont trans. Enfin voilà. Est-ce que ça crée une communauté entre guillemets, mais Disons un peu que de se dire je vais être trans, donc il faudrait que je me retrouve avec des trans aussi. pas forcément. Enfin, je me suis pas dit je m'entourais que de trans ou autre. C'est juste que la vie a fait qu'on était de la même ville et que le hasard a fait également qu'on avait une amie en commun qui nous a fait nous rencontrer. Et depuis, en fait, on est les meilleurs amis du monde. Et donc, c'est pour ça. Donc, le fait d'être trans, oui, c'est un paramètre en plus qui a fait que ça nous rapprochait encore plus puisqu'on vivait les mêmes choses. Et donc, tu as un TikTok, Instagram, tu racontes ta transition et tu as coûté cher. Tout à fait. On peut voir sur 150 000 € de chirurgie. de chirurgie. Alors, qu'est-ce que tu as fait dans la chirurgie pour rappeler, Alors, j'ai refait tout mon visage. Donc, Ouais. ça s'appelle une féminisation faciale, donc chirurgie de féminisation du visage, qui consiste à raboter en fait les os du visage, parce qu'il y a des différences biologiques entre le squelette masculin et le squelette féminin. Et donc, ça permet en fait d'avoir le visage que j'aurais eu si j'étais née de base femme. Voilà. Donc, en gros, on m'a poncé tous les os du front, des sourcils, lifté les sourcils, tiré les yeux. J'ai fait le nez, la mâchoire, le menton. Après, les injections d'acide hyaluronique en plus, bon, ça c'est moi qui l'ai payé. J'ai fait les seins. J'ai fait 2 fois des lipofillings au niveau des fesses. Donc, on prend de la graisse au niveau du ventre, de l'intérieur des cuisses, pour l'injecter au niveau des hanches et des fesses. Et pour grossir en fait, pour avoir des. Voilà, en fait, pour avoir une silhouette plus dite féminine, parce que moi, comme j'ai fait énormément de sport, donc je suis vraiment taillée en V. Ouais. Donc, en fait, c'était pour contrebalancer en fait les épaules carrées. Ouais. Et également, j'ai fait l'opération de changement de sexe, donc vaginoplastie, que j'ai dû faire 4 fois, vu que la première fois, mon chirurgien m'a raté. Donc, du coup, c'était pas fonctionnel et donc j'ai dû être rattrapée plusieurs fois. Et donc, pour être une femme, il fallait faire ça pour toi? On ne peut pas être une femme sinon. Pour moi, dans mon idéal, après, c'est vrai que, bon, peut-être parce que j'ai la mentalité sud-américaine de ce côté-là, c'est que pour moi, je voyais une femme, c'était très. Ça avait des formes, ça pouvait être élancé, mais c'était très féminine. Enfin voilà, il fallait
je pouvais pas, en fait, c'était pas possible de me dire avoir une tête d'homme et des seins, pas de hanches. Enfin voilà, pour moi, c'était pas dans ma conception de la femme. Hmm. Voilà. Après, il y a d'autres personnes trans qui se complaisent et pour qui ça ne les dérange pas, donc grand bien leur face. Mais moi, c'était pas du tout mon idée de départ. Et aujourd'hui, tu transmets un message sur les réseaux, c'est ça que tu veux faire pour montrer, il y a des gens qui doivent te poser des questions, alors qui ont peut-être envie de faire comme toi ou Bah, alors, j'explique à peu près en fait les procédures que j'ai faites. J'explique également en fait les étapes euh, que j'ai suivies en fait pour obtenir ces procédures là, les demandes, enfin les prises en charge, les les rendez-vous avec les psychiatres, enfin tout ça. Donc oui, j'explique à peu près mon parcours et puis en général, c'est ce que les gens me demandent sur mon TikTok, donc voilà, j'y réponds. voilà, donc ça marche bien en tout cas. Bah, pour toi, tu es une belle messagère, on va dire. Et j'allais te citer un terme, la communauté trans, mais justement on y vient, c'est pas vraiment une communauté. Pour toi, le LGBT, tu en fais pas partie. Pour moi, enfin, les gens ont voulu faire une communauté LGBT, donc je pense que c'est pour se rassembler entre eux ou autres, Mm. ce qui est très bien en soi. Enfin, mais moi, je ne me sens pas appartenir à cette communauté-là parce que pour moi, je suis juste une citoyenne française comme les autres qui est trans, effectivement, mais pour moi, il n'y a qu'une communauté, c'est la communauté française et c'est tout. Communauté Après, française. voilà, puisque je suis née en France, j'ai une éducation française. Mm. C'est le pays dans lequel j'ai grandi. C'est grâce à ce pays que j'ai pu faire ma transition et que j'ai toute mon éducation. Donc pour moi, il n'y a que cette communauté-là. Après, les autres, ça peut être des groupes qui peuvent être éparses de part et d'autre, mais Ça peut être dangereux pour toi, LGBT? pour moi, en fait, c'est surtout en fait la question de la propagande qu'il y a autour qui est Oui, dangereuse. c'est ça. Quand je dis. Voilà. C'est le fait de tout le temps vouloir se réunir en comité et comme un peu, je peux dire une secte, mais enfin voilà, se marginaliser un peu comme ça, sans vouloir forcément se fondre parmi enfin la population en fait en général. Donc je peux comprendre le fait que certains veulent se regrouper parce qu'ils se sentent peut-être plus à l'aise ou en sécurité comme ça, Mm. mais d'un autre côté c'est contre-productif puisque ça marginalise et ça met à l'écart en fait de la population en général en fait. Moi, en fait, j'ai l'impression finalement en voyant tous les mouvements qu'on peut voir, les témoignages de gens. On a reçu un invité il n'y a pas si longtemps qui s'appelle Christophe Madrol, Oui. qui m'a dit, ici, il était ici, tu vois, il m'a dit, on va pas faire, nous on a besoin de faire ça, de faire une gay pride, on va pas faire d'hétéro pride. Mais je dis pourquoi? Il m'a dit, bah non, vous êtes déjà assez. Enfin, donc là, moi je le dis, hein, voilà, enfin, même si Christophe nous regarde, on se sent un peu agressé, entre guillemets, je dis bien. Hein. On sent que voilà, c'est nous, on est les gay pride, on est les LGBT. On était peut-être les minorités, les offusqués, enfin je sais pas, les opprimés entre guillemets au début. Maintenant, on a envie de devenir le supérieur et les hétéros, vous allez vous faire foutre. Enfin, moi, je retiens ça comme ça. C'est un message qui passe comme ça aussi, quoi. Ben, c'est vrai que ça discrimine, enfin je trouve que ça discrimine un peu, mais si j'utilise le mot discrimination, je sais qu'on va me tomber dessus, mais c'est vrai que c'est la discrimination. Et Mais victimisation peut-être. De Voilà. certains, évidemment, c'est Voilà. comme tout. Alors au début, la Gay Pride, enfin maintenant il faut dire marche des fiertés. Marche des fiertés. Voilà. Il y avait de vraies revendications, ce qui pouvait être légitime, je pense, enfin, quand il y avait les manifestations pour avoir le mariage pour tous, ou enfin, on va dire, je sais pas, enfin, des vrais combats, je suis d'accord. Mais maintenant, des combats pour des toilettes non genrées ou l'écriture inclusive et ce genre de choses, pour moi, c'est du bullshit total et ça n'a rien à faire en fait dans Finalement, c'est s'exclure. Peut-être le LGBT. Tout à fait, exactement. Chacun fait ce qu'il veut. Tu peux changer d'identité, de sexe. Voilà. Mais de là à créer tout un mouvement, c'est peut-être un peu. Voilà en fait. C'est ça en fait aujourd'hui ce que tu essaies de. Et de là également à vouloir l'imposer aux autres. C'est ça ce que je veux dire, c'est que, Voilà. par exemple, moi je suis une femme trans, ok. Si demain je rencontre une personne qui ne m'accepte pas ou qui me considère, parce qu'il y en a plein, hein, enfin, pour eux je serais toujours un homme et il n'y a aucun souci pour eux, grand bien leur face. Moi je m'en fiche, je sais à quoi je ressemble dans le miroir et je ne vais pas du tout essayer de convaincre ce genre de personnes. Sauf que la communauté LGBT, à tout prix, ils veulent essayer de convaincre et prêcher la bonne parole à des personnes que dans tous les cas en fait ne vous considéreront pas en fait comme vous le souhaitez. Donc ça sert à rien, passez votre chemin, faites votre vie et c'est tout. Enfin, je ne vois pas ce qu'il y a de compliqué là-dedans. Donc voilà, on va pas te voir forcément en marge de fierté, si je comprends bien. Non, je l'ai fait une fois, c'était l'année où je suis arrivée à Tours, pour me dire, voir comment ça se passe, comment c'est, l'ambiance et tout. Voilà.
Et après, bah, moi, franchement, j'étais choquée. Enfin, il y avait des choses qui étaient sympas, une ambiance, voilà, mais il y avait des choses où moi, ça me choquait. Je me disais, franchement, si moi, en étant trans, ça me choque, mais les personnes qui ne sont pas du tout dans ça, voilà, enfin, des gens qu'on traîne en laisse, là, qui sont en tenue très sexuelle, de sadomaso ou habillés en chien. Après, il faut aussi peut-être voir le message, mais aussi un message de divertissement. C'est du spectacle aussi. Oui, je suis Il y a d'accord. deux choses. C'est-à-dire qu'il y en a qui sont là sincèrement, d'autres pour Oui, parce que c'est à la vraiment. mode. Ouais, voilà. Mais Moi, c'est ça qui peut me déranger aussi aujourd'hui. voilà, c'est que je pense que, et puis comme c'est en pleine journée ou autre, et puis il y a quand même des gens dans la rue et tout, et des enfants peuvent voir ça, et moi je trouve que ça peut être choquant. Sinon, on en a parlé au tout début Mm. de l'émission. Tu as revendiqué des idées. Des idées de droite. Enfin, des idées. Tu as dit que tu étais une trans de droite. Oui. C'est comme ça qu'on te présente, c'est comme ça qu'on ne sait pas la première fois que tu m'as. C'est drôle. Qu'est-ce que c'est une trans de droite? Bah, je pense que c'est juste, certes, je suis une personne trans, mais Oui, ça en saura. Hein. voilà, mais Ah bon. je suis pas, voilà, je vais pas être à faire toutes les manifs, à Ouais, ce vouloir revendiquer des choses à chaque fois. Oui, mais qu'est-ce que tu vas faire alors du coup, pour être de droite? Tu dis ce que tu ne fais pas. Bah, Qu'est-ce que c'est-à-dire tu qu'en fais? fait, moi, je suis plus dans des idées de base, plus de conservatrice. Après, j'avoue que je suis plus dans un schéma traditionnel, ce qui est un peu contradictoire quand les gens, enfin, je vais dire ça aux gens, mais moi, par exemple, je suis reconnaissante et j'aime la France, le pays qui m'a vu grandir et qui m'a tout donné. Et ça, je ne comprends pas pourquoi il n'y a pas plus de personnes qui sont comme ça, qui ne sont pas assez patriotes, qui ne sont pas... Enfin voilà, il y aura toujours... Enfin, quand je dis de droite, c'est oui, c'est pas... mes idées, en fait, se rapprochent vraiment plus de la droite que de la gauche. Je suis Tu te pour la mets dans préférence. un parti politique, tu voteras qui aux prochaines présidentielles? Moi, j'ai toujours voté pour Marine. Hein. Marine Le Ça, Pen? ça n'a jamais été... depuis que j'ai l'âge de voter, j'ai toujours voté pour Marine, ça n'a jamais été un secret. Ok. Parce que je pense que c'est une personne qui... Donc tu voteras pour Jordan alors? Parce que ce serait peut-être lui qui se voilà, prendra. Jordan... Enfin, Jordan voilà. Bardella, Marine Les Le cartes. Pen, c'est pareil. Mais je lis le programme, je suis pour la Non, préférence. mais au moins tu l'assumes, parce que beaucoup de gens ne vont pas dire. Enfin, maintenant ça se fait aussi de plus en plus, Mais le il y en a Rassemblement plein national. qui n'assument pas. Enfin, voilà. Moi, franchement, j'en ai rien à On a dire. eu Johan Power, évidemment, hein, qui est Ouais. un ancien Mm. soutien d'Éric Zemmour, qui est aujourd'hui dans le Rassemblement national. Il y a toi Mhm. aussi aujourd'hui. Et c'est ça aussi le street show, on laisse la place à tout le monde. Hein. Mm. On n'est pas pro Rassemblement national, pro LFI, on est pro pour tout le monde. Mm. Tout le monde peut venir prendre la parole. Aujourd'hui, c'est toi. Ça sera quelqu'un d'autre la prochaine fois, vous inquiétez pas, Ouais. à ce niveau-là. Bah, le problème, c'est que aussi, les émissions, quand elles font venir des personnes qui sont de droite, on va leur reprocher et on va leur dire qu'elles sont de droite. Alors que la liberté d'expression, enfin, c'est pour Pourquoi tout. on reproche aujourd'hui, à ton avis, que la droite est énormément reprochée dans les médias? Il faut être de gauche, même dans les animations, dans les émetteurs journalistes. Quand on est un journaliste de gauche, on a moins de problèmes Oui. que, bon, bah voilà, hein, que quand on pense plus à droite, comme certains journalistes de CNews qui le revendiquent, hein, notamment. Bah, parce que pour eux, je pense que c'est... je sais, en fait, j'ai jamais compris Voilà. pourquoi il y avait cette image-là de la droite, alors que pour eux, c'est le rejet de l'autre ou autre, alors que... Parce que ce qui est dit, c'est que c'est un parti, ce que dit la gauche, c'est que c'est un parti qui divise, Mhm. c'est que c'est un parti dangereux, c'est un parti de haine. Parti qui divise. Enfin, moi, le fait d'aimer en fait le pays dans lequel on a grandi, Ouais. le fait de vouloir le protéger et de le voir prospérer en fait et rayonner à l'international, je ne vois pas. Et qu'est-ce ce qui que est, enfin, voilà. qu'est-ce que tu as pensé justement cet été des déclarations de Jules Koundé et Qui Kylian Mbappé, les joueurs de l'équipe de France, Jules Koundé Ah. qui est défenseur de l'équipe de Et France. qu'est-ce qu'ils avaient dit? Qu'est-ce qu'il avait dit? Ils ont dit, il a dit clairement, fallait pas à la télé qu'il fallait pas voter pour le Rassemblement national. Mais en fait, je trouve ça bien drôle parce que ce sont toujours des personnes qui ne vivent pas la réalité au quotidien des Français de tous les jours, qui se permettent Koundé d'ouvrir leur qui bouche. vit dans une ville qui s'appelle Barcelone aujourd'hui, Voilà. mais qui était à Bordeaux, hein, bordelais. Non mais voilà, en fait, des personnes qui brassent des millions, qui ont un certain niveau de vie, mais qui vont dire, on va dire au petit peuple comment voter. Et si vous votez pas en fait comme moi je vote, en fait vous êtes mal vu. Mais en fait, les gens ils votent comme ils veulent. Moi, enfin, certes je suis de droite, mais s'il y a une personne qui veut voter à gauche ou autre, je vais pas essayer de la convaincre. Enfin, c'est très bien pour elle et je veux qu'elle puisse s'exprimer. Après, effectivement, il a le droit de penser ça. Hein. C'est pas un souci pour lui de Mais dans ce penser cas-là, tu vas pas dire Mais, il faut voter, il faut voter. Non, les On gens. va pas se mentir, c'est aussi des influenceurs, hein, les footballeurs, Ouais. surtout de l'équipe de France, Kylian Mbappé, Jules Koundé, enfin tous, hein, on va dire. Donc c'est sûr qu'en disant ça,
c'est bien pour le parti politique en face, quoi. Bah oui, mais sauf qu'ils votent. Sauf qu'ils votent contre leur. Enfin, ils incitent, ils ont des supporters quand même qui sont dans le Rassemblement national. Voilà, les gens qui votent, les gens ont le droit de voter comme ils veulent. Et puis, ça me fait bien rire parce qu'il y a beaucoup de personnes, même de personnes connues ou issues de l'immigration, qui en France sont bien contentes de dire qu'elles sont de gauche, mais dans leur pays, au bled, elles sont toutes de droite. Ah ouais. Et ça les dérange absolument pas. Donc ça, c'est cette hypocrisie-là, c'est un truc que je ne supporte pas. Et donc, quand on est une trans de droite, il me disait, ça se voit au niveau vestimentaire par rapport aux trans de gauche. Alors, c'est vrai qu'il y a une expression que je trouve qui est très véridique. L'habit fait pas le moine. Si, l'habit fait le moine. Non, c'est Tel est pris, il croyait prendre. Non. avoir le physique de ses idées. Avoir le physique de ses Et idées. clairement, je sais pas, en général, les trans. Alors, comment ils sont habillés les trans de droite et comment sont habillés les trans de gauche? En général, moi en tout cas, mes copines ou celles que je connais qui sont de droite, ou en tout cas pas de gauche, elles sont toujours plus soignées, elles n'ont pas des cheveux multicolores, elles n'ont pas un look trop alternatif. Enfin voilà. On est un peu dans le cliché quand même, parce que tu peux aussi être de gauche, être. Ouais, mais moi rarement, quoi. Vraiment. Ouais, Ou alors tu sinon, vois, c'est la gauche caviar, c'est pas la gauche punk à chien. Ouais. C'est ça. Enfin voilà. Mais La gauche caviar et pas la gauche punk à chien, ça c'est beau. bah oui, mais Ça c'est c'est. vrai. C'est vrai. D'ailleurs, c'est d'ailleurs pour ça que je ne suis pas forcément bien aimée parmi la communauté LGBT. Après, moi, je m'en fiche. Je ne suis pas là pour plaire aux gens. C'est parce que je ne représente pas en fait la trans qu'ils espèrent, en fait, la trans qui a des choses à revendiquer, la trans qui se plaint tout le temps ou qui. Enfin voilà, je suis un peu trop dans le moule de. Moi, j'ai mon travail, j'ai ma vie, je suis très bien comme ça. Je ne vais pas faire des manifestations. Enfin voilà, moi, je m'en fiche. Maintenant, dans la vie de tous les jours, donc aujourd'hui, on a pu voir qu'il y a eu un peu de. Il y a eu de la souffrance dans ta jeunesse par rapport à la vie d'avant. Aujourd'hui, comment tu te sens? Franchement, je me sens vraiment épanouie. Enfin, j'adore ce que je fais dans la vie, j'adore mon métier, j'adore mes copines, mes amis. Après, moi, ce que je souhaiterais, comme je pense beaucoup de personnes, c'est m'épanouir encore plus professionnellement, faire plus d'argent, parce que clairement, moi, j'aime être à l'aise financièrement, donc il faut se le dire. Et, Des projets de famille, projets d'enfants projet de famille, j'espère. Vraiment, je rêverais de me marier et de fonder une famille. dans un château. Le Si- château de la si Belle au c'est- Bois dormant. Franchement, si c'est possible, pourquoi pas, je dirais pas non. En plus, à Tours, c'est vrai qu'en plus, il y a plein de châteaux. Ah bah vraiment, c'est la région des châteaux, la Touraine. Enfin, voilà. Château de. Chenons. Nabila s'est mariée près de chez toi. Ah non, c'est un chantier. c'est à la chance, oui. Non, à c'est côté. pas loin. Non, je dis une bêtise. Oui, j'ai retrouvé. Je sais que c'était dans le château. Bon, bref. Ouais. Ah, mais ça me dérangerait pas, le château de Chantilly, c'est Voilà, parfait. c'est pas mal aussi. Hein. Voilà. Mais oui, Chenonceau, enfin bon, le château de la Loire, tu les connais. Voilà pour la. Donc voilà, c'est ton. Voilà, et puis C'est ton rêve. du coup, après, me rapprocher justement de ma mère. Est-ce que tu as des remarques par rapport à ce. Par- Par rapport à qui tu es? Par rapport au Est-ce fait qu'on- d'être. Ouais, des trans. Est-ce que tu reçois des insultes? Est-ce que ou pas Il du y aura tout toujours, en fait, il y aura toujours, par exemple, en soirée ou autre. Qu'est-ce que tu as vu récemment? Alors, par exemple, récemment, on était en soirée avec des copines et il y a un groupe de mecs qui rentrent dans le bar. Il y en avait un qui était super beau, on avait des eyes contact et tout, Ah. de fou. Sauf que Un parmi le groupe, j'en connaissais un qui, il y a des années, me draguait, mais sauf que moi, il ne m'intéressait pas. Enfin, voilà. Et quand il a vu qu'on se regardait avec son Ah, il pote, était jaloux. il a regardé son pote, il a fait « Non, mais c'est un mec !» Mais c'est bizarre parce que le mec, il y a quelques années, il voulait bien le sauter. Hein. Donc, c'est tout le temps des personnes comme ça, frustrées, qui n'ont rien pour eux. Ouais, ça c'est entre. Ouais, c'est. Non, on mais voit le c'est délire. pour ça. Ouais, mais ça, c'est plus de la jalousie. Voilà, Oui, il c'est aurait- de la jalousie, mais C'est pas du genre, ah tiens, regardez, c'est un mec. Enfin, tu vois, c'est plus parce qu'il était, Ah, mais il était en fait, jaloux. La c'est le jalousie, genre- tu dis. C'est le genre en fait de remarques ou d'insultes que j'ai. C'est souvent des trucs comme ça. C'est pour ils pensent nous discréditer, alors qu'en fait moi j'en ai rien à secouer. Et tu te voyais pas justement, parce qu'on sait que dans les transgenres, tout le monde ne va pas au bout comme toi. Tu te voyais pas ne pas aller au bout, c'est-à-dire garder un sexe d'homme, pour parler clair sur. Pour moi c'était carte sur table. non négociable. C'était non négociable. Dans le sens où
effectivement, j'avais peur de l'opération. Mm. Parce que j'avais peur que ça soit mal fait, que ça soit pas fonctionnel, que bon, au final, c'est ce qui s'est passé la première opération, donc je me suis dit, mon Dieu, le pire cauchemar. Mais également, je me voyais pas, enfin, moi, dans ma tête, j'avais l'image de la femme, je me dis, une femme, ça a des formes, ça a des seins, et pour moi, ça n'a pas un sexe dit masculin. Ouais. Donc… Ce n'est pas une ladyboy, quoi. Non, mais enfin voilà, je sais qu'il y a des femmes trans, ça ne les dérange pas de ne pas être opérées, et tant mieux pour elles. Et franchement, je leur dis chapeau, parce que moi, je sais que je ne pouvais vraiment pas me voir dans le miroir nu. Je voyais qu'il y avait, enfin, pour moi, il y avait un décalage, et je me sentais pas à l'aise, ou même pour avoir des rapports avec des hommes, c'était très compliqué. Enfin, Oui, parce que là, aujourd'hui, toi, tu es plus attiré par les hommes aussi. j'ai toujours été attirée par les hommes, Ouais. vraiment. D'accord. Il n'y a jamais rien eu avec des femmes ou autre. Ok. Ouais. Et oui, donc tu as fait la chirurgie pour ça, parce que aussi tu voulais changer, parce que tu te disais plus tu avais plus de poids avant. Ah oui. Alors, quand j'ai commencé ma transition, non, au début de ma transition… Tu le mets sur j'ai vu des photos sur TikTok, non sur Insta je crois. Ah Ton oui. ami. Bah, en fait, au C'est début… pas choquant plus que ça, hein, enfin, c'est pas… Non, quand j'ai commencé ma transition, je faisais déjà 15 kilos de plus. Oui, Ça. et bah c'est pas… Après ça, quand j'ai eu mon problème au niveau de la vaginoplastie, que ça ne fonctionne pas, je suis tombée un peu en dépression, j'ai pris 15 kilos en plus. Et donc là, depuis 1 an et demi, là, j'ai perdu 30 kilos. Voilà. Donc c'est vrai que le fait que ma chirurgie ait été ratée, plus la prise de poids, là, j'étais vraiment dans un manque de confiance en moi pas possible. Et donc là, suite à une séparation l'année dernière, je me suis dit qu'il fallait que je me reprenne en main, et c'est ce que j'ai fait. Des fois on te dit que tu es plus féminine que certaines femmes d'origine, on va dire. Hein. On me le dit, oui, parfois. Parce que… Même on ne sait pas que tu étais trans, ton gynéco notamment. Alors, la première fois que j'ai été chez la gynécologue, justement, je ne lui avais pas dit que j'étais trans parce que j'avais peur qu'elle ne veuille pas m'ausculter ou me recevoir. Ouais. Bien entendu, j'aurais été une femme trans non opérée, donc j'aurais pas vu de gynécologue, mais j'aurais pas fait ça. Là, quand elle m'a vue donc sur la table, elle était en train de m'ausculter et elle me dit Madame, je suis désolée, je n'arrive pas à trouver le col de l'utérus. Et je lui dis il faut que je vous dise un truc, je suis une femme trans et je n'osais pas vous le dire parce que je voulais quand même que vous puissiez m'ausculter et tout. Et là, elle était bluffée, elle me dit franchement, même l'intérieur et tout, les parois et tout, c'est vraiment comme une femme biologique. Et elle était bluffée. Donc sur ce point-là, bon, je me dis ça m'a rassurée. Mais sur le côté plus féminine que certaines femmes, ça dépend. Mais c'est vrai que je trouve qu'il y a des femmes de moins en moins ont tendance à faire leurs ongles, à s'apprêter plus, voilà. Alors que pour moi, c'est primordial en fait, que ce soit pour sortir les poubelles, faire les courses. Non mais vraiment. Et oui, même les trans sortent les poubelles, ça c'est l'info qu'il faut retenir ce soir. Donc on disait 150 000 € de chirurgie, Tout à fait. Mais 140 000 € d'aide, ça vient d'où cette aide? Prise en charge. Alors, il faut savoir qu'en France, on a… 140 000 d'aide. Oui, 140 000 €. On a une prise en charge qui s'appelle l'ALD. Ah oui. Et donc, mais pour avoir ça, il y a plusieurs étapes. Il faut voir des psychiatres, des professionnels de santé. 140 000 quand même, quoi. Pour faire une demande auprès de la sécurité sociale. Et après, par exemple, pour mon nez et mes seins, c'est des prises en charge, mais qui peuvent être prises qui peuvent être obtenues pour n'importe quelle femme. Ou le nez, par exemple, si on a une déviation nasale, moi c'était mon cas, on a une prise en charge au niveau de la sécurité sociale. Pour les seins, si vous avez une poitrine trop petite ou une asymétrie trop forte ou autre, vous avez également une prise en charge pour la sécurité sociale. En plus, tu vas en refaire là. Moi, je vais réduire mes seins. Pourquoi? Parce que justement, j'ai perdu beaucoup de poids et je trouve que je veux quelque chose de plus naturel, de moins gros. Et également, comme mon chirurgien avait mis les prothèses derrière le muscle, mes seins, je peux les bouger et c'est extrêmement désagréable. Donc, je vais les mettre sous la peau pour moins les sentir, les prothèses. Ça sera le mot de la fin, Peyton. Merci en tout cas d'être venu. Merci également. Dans le Face à Radio, ça fait un plaisir de te rencontrer. Restez connectés sur la page YouTube Street Show. Face à Radio, Street Show, on est toujours là, il y a plein d'épisodes qui arrivent. Merci Peyton. Allez, Merci. ciao, ciao.